Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour et bienvenue à cette série de TD. Donc, on va continuer cette fois avec l'exercice 5. Il s'agit du modèle de Cournot asymétrique. Donc, rappelez-vous, dans le premier exercice, modèle de Cournot symétrique, bien qu'on va appliquer, c'est-à-dire le même raisonnement avec, c'est-à-dire même enchaînement, c'est-à-dire on va déterminer l'équilibre en commençant par le profit, puis on applique la condition du premier ordre. Et à la suite de cette condition-là, toujours pour rappel, nous avons donc pu sommer donc Q2 et Q1 puisqu'il s'agit donc justement d'un Cournot symétrique. Alors dans cet exercice, à la différence, nous aurons donc l'occasion de déterminer les deux quantités, mais la quantité 1 en fonction de la quantité 2, puis la quantité 2 en fonction de la quantité 1, ainsi de suite. Alors, on considère un duopole produisant un bien homogène. Donc, parmi les hypothèses de base, rappelez-vous toujours, nous travaillons avec donc cette hypothèse de biens identiques. Alors, la firme 1 produit une quantité de biens à partir d'une unité de main-d'œuvre et d'une unité de matériel. Donc, maintenant, le coût, il est composé de main-d'œuvre et de matériel. Donc, la firme 2 produit le bien à partir de 2 unités de main-d'œuvre et d'une unité de matériel. Le coût d'une unité de main-d'œuvre est, on va utiliser le symbole W, wage, ou bien le travail, work, et le coût d'une unité de matériel pour R, c'est-à-dire raw material. Alors la demande inverse s'écrit P est égal à 1 moins Q1 moins Q2, où Q1 et Q2 représentent donc les quantités des firmes 1 et 2 respectivement. Alors les deux firmes se font concurrence en quantité à la Cournot. L'exercice nous demande de résoudre donc l'équilibre de concurrence, puis bien sûr de déterminer les quantités à cet équilibre-là pour les deux firmes, et ensuite de montrer que le profit de la firme 1 ne dépend pas du prix de la main-d'œuvre W. Donc comment interprétez-vous ce résultat? Donc comment procéder? Nous avons toujours en appliquant, c'est-à-dire la même procédure. On commence par déterminer l'équilibre, c'est-à-dire la fonction profit. Et ensuite, à partir de cette fonction-là, on va prendre la quantité 1, on va déterminer, c'est-à-dire on va dériver par rapport à la quantité 1, tout en fixant la quantité 2, ou bien tout en maintenant quantité 2 comme, c'est-à-dire de prendre la quantité 2 comme donnée. Alors voilà, donc comme vous savez, le profit est égal le prix moins le coût multiplié par la quantité, ou bien la recette moins les coûts totaux, c'est-à-dire la recette prix fois quantité. Les coûts, c'est le coût par rapport à la quantité. Très bien. Lorsqu'on a un coût marginal de constant, donc on peut multiplier justement le coût par la quantité, comme ce fut le cas avec le prix. Donc prix fois quantité, puis moins C fois quantité. Donc bien sûr, ici, nous allons utiliser le facteur quantité, donc on peut dire que P moins C, facteur Q, multiplié par ce facteur. Alors P, on va le remplacer par sa demande inverse. Donc en l'occurrence, nous avons P est égal à 1 moins Q1 moins Q2. Donc on va remplacer dans notre équation. Puis moins le C, le tout multiplié par la quantité 1. Donc maintenant, en faisant donc la multiplication, nous avons Q1 moins Q1 au carré, moins Q1 multiplié par Q2, puisque Q2 est donné, moins C de Q1. Donc on va appliquer la condition du premier ordre comme étant alors Q1 moins Q2 moins Q1 fois Q2 moins CQ1, donc prime pour dériver, et on va poser cette équation comme étant égale à 0. Donc maintenant, la dérivée, c'est tout simplement 1 moins 2Q1, puisque 2, on va la renvoyer à cette place-là. Donc 1 moins 2Q1 moins Q2, puisqu'on a dérivé donc par rapport à Q1. Donc Q1 va disparaître. Et voilà, moins C, toujours Q1 va disparaître. Donc moins C égale à 0. Très bien. Donc à ce niveau-là, nous avons 2Q1, on peut mettre cette partie-là à l'autre côté. Donc nous aurons, maintenant on va, donc moins 2Q, Q1 devient 2Q1, puisqu'on a
changer donc le signe pour positif. Et à ce côté-là, il en reste bien sûr 1 moins Q2 moins C, donc 1 moins C moins Q2. Très bien. Donc, C, c'est quoi? Donc, c'est le coût. Le coût a été donné comme étant, c'est-à-dire dans l'énoncé de l'exercice, nous avons la firme produit une quantité à partir d'une unité de main-d'œuvre et une unité de matériel. Donc, le C serait égal à à W plus R. Donc, voilà. Puisque nous avons moins, donc ce sera moins W moins R. Et le reste, c'est moins Q2. Très bien. Donc, le tout sur 2, donc on va remplacer, pardon, dans cette équation-là, puisque 2, on va diviser cette partie par 2, comme ça on aura Q1 est égal à 1 moins C moins Q2 sur 2. Très bien, donc on va remplacer C par sa valeur, c'est-à-dire W et R, W plus R, donc c'est moins W moins R. Très bien, en faisant la même chose sur Q2, puisque Q2 maintenant serait égal. Donc la même équation sera 2Q1 est égal à 1 moins C moins Q1, et donc Q2 est égal à 1 moins C moins Q1 sur 2. Très bien. Donc maintenant on va remplacer par moins C, et moins C dans l'énoncé de l'exercice. Le coût, cette fois pour la firme 2, c'est 2 unités de main-d'œuvre et une unité de matériel. Donc ça fait 1 moins 2W moins R moins Q1, le tout divisé sur 2. Voilà, on a déterminé donc dans notre système quantité 1 et quantité 2. Donc il suffit maintenant pour trouver donc justement la valeur de la quantité 1 de remplacer, puisqu'on a dans cette équation-là Q1 en fonction de Q2. Donc il serait on va appliquer tout simplement, on va remplacer pardon Q2 par sa valeur, c'est-à-dire voilà 1 moins 2W moins R moins Q1. On va la remplacer au niveau de Q2. Très bien. Donc, vous voyez ici, Q1 c'est 1 moins W moins R moins Q2 et moins Q2 c'est 1 moins 2W moins R moins Q1 sur 2. Très bien. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Nous avons remplacé, nous avons utilisé l'accolade pour vous permettre de voir facilement donc la substitution de Q2 par sa valeur. Et donc nous allons tout simplement utiliser le dénominateur commun, et on aura donc cette partie-là 2, moins 2W, moins 2R, moins 1, pardon, plus 2, puisque moins multiplié par moins 2W, c'est plus 2W, moins R devient plus R, ensuite plus Q1. Voilà, sur 2, le tout, c'est-à-dire maintenant tout, puisqu'on a utilisé le dénominateur commun de 2, donc nous avons le tout sur 2, et ensuite sur 2, donc ça fait sur 4, tout simplement. Et donc là, bien sûr, on va juste calculer, donc on a 2 par exemple avec moins 1, c'est 1, nous avons 2W avec 2W ici, ça va disparaître, ça va s'annuler. Donc il en reste 2R avec plus R, c'est moins R. Donc c'est 1 moins R plus Q1 sur 4. Et donc voilà, puisqu'on a ici Q1, donc soit on va multiplier tout simplement ce côté-là par 4. Donc nous aurons 4 Q1 pour faciliter les choses, égal à 1 moins R plus Q1. Et donc par la suite Q1, on va l'envoyer à l'autre partie, à l'autre côté. Donc nous aurons 3 Q1 est égal à 1 moins R. Donc Q1 est tout simplement, on va diviser donc les deux côtés par 3. Donc ça fait Q1 est égal à 1 moins R, le tout sur 3. Très bien. Donc une fois on a déterminé ceci, on peut facilement remplacer au niveau de Q2. C'est-à-dire on va remplacer Q1 par 1 moins R sur 3 dans cette équation de Q2. Donc il s'agit tout simplement, donc il en reste bien sûr ici 1 moins 2 W moins R, et moins Q1, on va la remplacer par moins, et on va utiliser donc de même, c'est-à-dire le dénominateur commun de 3, et puis il en reste 3 moins 6W moins 3R moins 1 plus R sur 3 sur 2, ça fait sur 6, et donc par la suite, ici on va calculer, donc
c'est égal à 2 moins 6W moins 2R sur 6. Donc Q2 est égal à 1 moins 3W moins R sur 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons utilisé le facteur 2. Donc 2 multiplié par 1 moins 3W moins R sur 6. Et donc 2 sur 6, c'est 3. C'est 1 sur 3, 1 tiers. Très bien. Donc voilà, Q2 est égal donc à 1 moins 3W moins R sur 3 tout simplement. Donc ainsi, nous avons déterminé notre équilibre avec donc les deux quantités. Donc rappelez-vous, on commence par le profit, par la fonction du profit, et par la suite l'équilibre, c'est-à-dire la détermination des deux quantités Q1 et Q2. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc il s'agit de montrer que le profit de la firme 1 ne dépend pas du prix de la main-d'œuvre. Donc déjà à ce niveau, comme vous voyez, on pouvait bien le remarquer, Q1 est égal à 1 moins R sur 3. Donc déjà, ne compte pas sur W par an. Voilà, donc il ne s'appuie pas sur la main-d'œuvre. Maintenant, donc le profit, c'est cette fonction-là, comme nous l'avons utilisé, calculé tout à l'heure. Donc la quantité, nous l'avons déterminée. Maintenant, on va, pour pouvoir comprendre s'il y a un impact, ben, il faut voir donc la condition du premier ordre, c'est-à-dire la tendance de cette fonction-là, bien son taux de variation. Donc en appliquant bien sûr ceci, c'est-à-dire sur cette quantité-là, ρ de Q1 par rapport à W, donc c'est la dérivée partielle, il s'annule puisque le terme est constant, il n'y a pas de W, parce qu'on a essayé de dériver par rapport à W. Pour Q2, donc on voyait Q2 est égal à 1 moins R moins 3W sur 3, donc ça fait 1 moins R sur 3, donc si on veut séparer, donc c'est 1 moins R sur 3, moins 3W sur 3. Donc c'est 1 moins R sur 3 moins W. Et 1 moins R sur 3, c'est le Q1. Donc Q2 est égal à Q1 moins W. Voilà. Et donc en appliquant la dérivée toujours, cette fois par rapport à la quantité 2, Q1 est constant, il en reste moins 1. Donc ceci explique quoi? Que W ou bien la main-d'œuvre a deux effets sur le profit. D'une part, il augmente les coûts, ce qui réduit le profit. Ça, c'est normal, puisque le profit est égal aux recettes moins les coûts. Donc une augmentation des coûts, une augmentation de main-d'œuvre, c'est une augmentation des coûts. Dès lors, ceci réduira donc justement le profit. Et de l'autre part, il va provoquer une certaine réaction de la firme 2. C'est-à-dire, cette entreprise va essayer de réduire sa quantité, et en réduisant la quantité, là, on l'a montré par rapport donc, à ceci négatif lorsqu'on a dérivé par rapport à W, donc va réduire sa quantité. Le prix du marché, dès lors, augmente, puisqu'une réduction de la quantité de marché, la quantité de l'entreprise 2 baissera, par conséquence, donc le prix du marché augmente. Donc le profit de la firme 1, puisque le prix de marché augmente, le profit de la firme 1, ça va faire augmenter donc les recettes, et donc ceci donc aura pour effet une augmentation du profit. Maintenant, lorsqu'on conjugue et on compose avec les deux profits, les deux effets, on remarque tout simplement qu'il y a un certain effet pervers de W sur le profit. Voilà, et donc du coup, on peut dire, et on peut même corriger plus ou moins donc la question, c'est que on va pas dire qu'il n'y a pas d'effet, mais qu'il y a un effet pervers sur le profit de la firme 1. Très bien, voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci pour votre attention. Inch'Allah, prochain exercice sur la fusion en cours note.